L'équation différentielle qu'on considère ici est une équation linéaire du second ordre. Et avec second membre, alors pour l'instant on ne donne pas encore de valeur au second membre, on va commencer par résoudre l'équation homogène associée qui est donc y seconde moins 4y' plus 4y égale 0. Alors pour la résoudre, on a besoin d'écrire l'équation caractéristique associée. C'est-à-dire de chercher les nombres réels ou complexes petit r qui vérifient r carré moins 4r plus 4 égale à 0. Alors là, on voit facilement qu'en fait c'est r moins 2 au carré et donc 2 est racine double. Donc on sait que les solutions de l'équation homogène sont de la forme y de x égale, donc l'exponentielle qui va intervenir, elle fait intervenir la racine qu'on a trouvée ici, c'est-à-dire donc exponentielle 2x. Et pour une racine double, on sait qu'on met en facteur un polynôme de degré au plus 1, donc qui sera de la forme lambda x plus mu, avec lambda mu appartenant à R. Donc en fait, l'équation homogène, ça correspond à un second membre égal à 0. Maintenant, si comme second membre, on choisit d de x égale exponentielle moins 2x, on connaît déjà les solutions de l'équation homogène, mais il reste à trouver une solution particulière qu'on va appeler y0. Ici, donc, on a un second membre qui est de la forme exponentielle et la constante qui intervient dans l'exponentielle, qui est donc moins 2, n'est pas racine de l'équation caractéristique. Donc on sait que dans ce cas-là, on peut chercher une solution particulière sous la forme y0 de x égale une constante fois exponentielle moins 2x. A priori, A appartient à R et on va chercher à quelles conditions sur petit a, y0, et bien solution. Donc y0 est solution. Si et seulement si, donc y0 seconde moins 4y0' plus 4y0 égale exponentielle moins 2x. Alors ici, quand on dérive, donc on a y0' de x égale moins 2a exponentielle moins 2x, y0 seconde de x égale 4a exponentielle moins 2x. Donc quand on remplace dans l'équation, on doit avoir 4a exponentielle moins 2x moins 4 fois y0' de x, c'est-à-dire moins 2a exponentielle moins 2x, plus 4y, qui doit être égal à exponentielle moins 2x pour tout x. Donc ici, on voit déjà qu'on peut mettre en facteur exponentielle moins 2x, et comme ce n'est jamais nul, on peut simplifier. Et donc il reste a, facteur de 4 plus 8 plus 4, c'est-à-dire 16a, égale 1. Autrement dit, a égale 1/16. Ce qui nous donne une solution particulière. y0 de x égale 1/16 de exponentielle moins 2x et solution. Donc maintenant, on peut donner la solution générale, toujours avec le second membre d de x égale exponentielle moins 2x. Ce sera y de x égale la somme de la solution particulière, donc 1/16 d'exponentielle moins 2x, plus n'importe quelle solution de l'équation homogène,
donc lambda x plus mu exponentielle 2x, où lambda et mu sont des nombres réels. On considère maintenant la même équation différentielle, mais cette fois avec le second membre d de x égale exponentielle 2x. Et donc le problème est de trouver une solution particulière. Donc on va l'appeler y1. Et ici, donc, on a un second membre exponentiel, mais cette fois, le coefficient qui apparaît dans l'exponentielle est exactement la racine double de l'équation caractéristique. Donc, pour cette raison, on cherche une solution particulière sous la forme y1 de x égale un polynôme de degré 2 fois exponentielle 2x. C'est-à-dire quelque chose qui est sous la forme ax2 plus bx plus c fois exponentielle 2x. Alors pour s'éviter un peu de calcul, on va remarquer qu'on peut séparer le terme de degré 2 des autres. Et on va appeler cette partie-là z de x et cette partie-là w de x. Et on va s'apercevoir qu'il y a une simplification qui se fait. En effet, y1 est solution de l'équation avec second membre exponentielle 2x. Si et seulement si, en remplaçant ici, on obtient exponentielle 2x. Alors, ça veut dire qu'on doit avoir y1 seconde moins 4 y1 prime plus 4 y1 égale exponentielle 2x. Et puis comme y1, c'est z plus w, donc ça veut dire qu'on a, en regroupant les termes, z seconde moins 4z prime plus 4z, plus w seconde moins 4w prime plus 4w, qui doit être égal à exponentielle 2x. Or, w, en fait, c'est exactement une solution de l'équation homogène. Donc par construction, cette parenthèse-là est nulle. Autrement dit, y1 est solution si et seulement si z, qui correspond à la partie avec un monôme de degré 2, est solution. Alors maintenant, il suffit de calculer les dérivées de première et seconde de z. Donc, z de x, on a posé que c'était ax carré exponentielle 2x. Donc z' de x, c'est a facteur de 2x plus 2x carré exponentielle 2x. Et z seconde de x, c'est a facteur de 2 plus 4x plus 4x plus 4x carré fois exponentielle 2x. Donc on remplace, ça donne a facteur de 2 plus 8x plus 4x carré exponentielle 2x, moins 4 fois a facteur de 2x plus 2x carré exponentielle 2x, plus 4a x carré exponentielle 2x, qui doit être égal à exponentielle 2x pour tout x. Comme exponentielle 2x ne s'annule pas, on peut simplifier. Et donc, il reste a facteur 2. Donc, regardons d'abord les termes constants. En termes constants, il y en a seulement un ici, c'est 2. Les termes en x, donc ici on a 8x moins 8x, donc pas de terme en x. Et les termes en x carré, on a ici 4x carré
moins 8x carré plus 4x carré. Donc pas non plus de terme en x carré. Donc ça doit être égal à 1, ce qui donne A égale 1 demi. On a donc une solution particulière, y1 de x, qui est égale à 1 demi de x carré exponentielle 2x, et solution. Donc on a une solution particulière, on avait les solutions de l'équation homogène, ça nous donne la solution générale, qui est donc de la forme y de x égale 1 demi de x carré exponentielle 2x, qui est la solution particulière qu'on a trouvée, plus n'importe quelle solution de l'équation homogène, c'est-à-dire une fonction de la forme lambda x plus mu exponentielle 2x. Cela pour lambda et mu appartenant à R. Enfin, on considère maintenant comme second membre d de x égale 1 demi de cosinus hyperbolique de 2x. Alors commençons par chercher une solution particulière. On peut remarquer en fait que 1 demi de ch de 2x, par définition, c'est exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x sur 4. Or, on a déjà trouvé une solution particulière lorsque exponentielle 2x était le second membre et une solution particulière lorsque exponentielle moins 2x était le second membre. Autrement dit, on a trouvé y0 qui vérifiait y0 seconde moins 4 y0 prime plus 4 y0 égale exponentielle moins 2x. On a trouvé y1 qui vérifiait y1 seconde moins 4 y1 prime plus 4 y1 égale exponentielle 2x. Et donc, si on pose y2 égale y0 plus y1 divisé par 4, simplement en additionnant les deux lignes et en divisant par 4, on obtient que y2 seconde moins 4 y2 prime plus 4 y2 est bien égal à 1 demi de cosinus hyperbolique de 2x. Ce qui nous donne une solution particulière, donc y2 de x, vu ce qu'on avait trouvé pour y0 et y1, c'est donc 1/16 de exponentielle moins 2x plus 1 demi de x carré exponentielle 2x, le tout divisé par 4, qui est donc solution. On a en fait ici appliqué le principe de superposition. On avait trouvé une solution particulière pour un second membre donné, puis une solution particulière pour un autre second membre. Lorsqu'on fait la somme des deux solutions, on trouve une solution de l'équation correspondant à la somme des deux seconds membres. On peut maintenant donner la solution générale. C'est donc y de x égale, alors on va ici simplifier l'écriture, donc 1 sur 64 exponentielle moins 2x plus 1/8 de x carré exponentielle 2x, ce qui est donc la solution particulière, plus lambda x plus mu exponentielle 2x, qui correspond aux solutions de l'équation homogène. Autrement dit, 1 sur 64 exponentielle moins 2x plus x carré sur 8 plus lambda x plus mu exponentielle 2x, où lambda et mu sont des nombres réels.
Dans l'exercice, on a appliqué le principe de superposition. On avait deux fonctions y0 et y1 qui vérifiaient la même équation différentielle linéaire d'ordre 2, mais avec un second membre différent. Donc C0 pour y0, C1 pour y1. Alors, si on fait la somme y0 plus y1, simplement en additionnant les deux lignes, on constate que y0 plus y1 est encore solution de la même équation différentielle, mais cette fois-ci avec comme second membre C0 plus C1. Donc ici, ce qu'on utilise, c'est qu'on a une équation différentielle linéaire. Alors, en particulier, si on choisit C0 égale 0, ça signifie que y0 est une solution de l'équation homogène. Et donc, ce qu'on vient de montrer, c'est que la somme d'une solution de l'équation homogène et d'une solution de l'équation avec second membre, donc y seconde plus ay prime plus by égale C1, est encore une solution de l'équation y seconde plus ay prime plus by égale C1. Il y a une réciproque. Si on considère y1 et y2 qui sont deux solutions de l'équation y seconde plus ay prime plus by égale C1, alors, exactement selon le même principe, y0 égale, en posant y0 égale y2 moins y1, on obtient une solution de l'équation homogène. Cela explique donc la méthode utilisée pour résoudre une équation du type y seconde plus ay prime plus by égale C. On commence par trouver les solutions de l'équation homogène. Trouver une solution particulière. y1. Et les solutions s'écrivent toutes comme la somme y1 plus une solution de l'équation homogène.